son temps, mais en prenant tout son temps, il doit prendre des dispositions pour qu'au plus tard, l'ensemble des Camerounais aient la liste des inscrits sur le plan national, international. Mais nous sommes aujourd'hui le 5 mars, je pense. 2 mois plus tard, 2 mois 6 jours, 5 jours. Les Camerounais ne peuvent pas vérifier s'il y a des doublons, s'ils sont inscrits. Et tout ceci, un individu a décidé de s'asseoir, de piétiner ces règles-là. Mais comment vous voulez donc construire un pays de paix, un pays de stabilité politique, quand vous, qui êtes censés respecter ces lois, pour que nous-mêmes, nous nous adressons et nous respectons aussi ces lois-là, vous ne le faites pas. Mais c'est ça qui justifie ce sentiment. C'est ça qui justifie la démarche de la brigade anti-Sardina. C'est ça qui justifie nos sorties. Et c'est l'aîné Martin Luther qui le disait. Que mais vouloir empêcher les expressions pacifiques, c'est d'ouvrir la voie aux expressions violentes. Je le paraphrase ainsi. Nous avons tout fait. Et ces autorités peuvent te... Écoutez, hein, même s'ils sont dans leur complicité ou bien le banditisme, les faits sont là. C'est pour ça que je dis au nom, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas justifier la violence là où il ne faut pas justifier. Tout est question de construire. Ne venez pas nous dire que c'est une dictature. Oui, c'est une dictature. Mais le problème, c'est que si tu veux attaquer la dictature en commençant par la violence, tu t'es tué. Il faut d'abord épuiser les voies. Et que le monde entier comprenne qu'ils ont fermé, ils ont verrouillé. Atanga ne peut pas sortir, tenir un discours comme quoi que Maurice Kamto a expressément refusé d'aller aux élections législatives et municipales. Et d'ailleurs, dimanche, tu as vu comment on a révisionné ton histoire. On a fait croire à l'opinion nationale internationale que l'UPC à l'époque aussi a refusé des élections, comme si on était dans une démocratie. Mais on ne vous explique pas les raisons du boycott. On veut faire croire que c'est un refus délibéré qui ne se justifiait pas. Et c'est ça le cynisme et le caractère de ce régime. Et vous voyez des gens applaudir et saluer ça. Mais on ne vous dit pas, on a tapé un gars à Kekem parce qu'il allait déposer son dossier. On l'a tapé, le sous-préfet l'a tapé parce qu'il venait déposer son dossier pour être candidat à l'élection pour le parti MRC. Les ordres ont été donnés au sous-préfet d'abandonner leur bureau, de fermer les bureaux. On leur demandait de valider pour d'autres personnes, de faire des rendez-vous avec des membres des partis politiques, des rendez-vous privés. Tu viens à la préfecture, on te dit le préfet n'est pas là. La secrétaire te fait, tu t'assois toute la journée, il n'est pas là. On l'a vécu pour le cas de Fogué. Les Fogué ont montré ça. Ils ont fait comme ça là 3 jours. On dit le préfet n'est pas là. Fogué s'est énervé, la vidéo a circulé. Mais pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que le gouvernement a tout fait pour empêcher que le MRC dépose sa candidature quand tu partais à cette élection? Mais il partait à cette élection. Mais dites aux Camerounais que vu l'attitude, parce que derrière cet objectif, n'oubliez pas qu'il y avait la revendication de la victoire de Maurice Kamto 2018. Et le MRC, comme il donne les députés, a voulu fabriquer des députés à Maurice Kamto. Quelques noms. Pour montrer que son impopularité, le fait qu'il n'ait pas de députés et des maires, est la preuve qu'il est impopulaire dans l'écosystème camerounais. Et donc, par conséquent, il ne peut pas engager la bataille de la revendication de sa victoire de 2018. Quand Maurice Kamto a donc ces éléments, qu'on veut le diaboliser, qu'on veut réduire son parti, et on va lui empêcher, lui attribuer quelques postes de députation, mais pour tout politicien, il a juste compris qu'à cette allure, ne participons pas à cette mascarade. Et demandez même à d'autres politiciens s'ils étaient sincères. Lançons un boycott national pour créer des conditions qui mettront ces gars en difficulté parce qu'ils ne veulent plus que s'exprime pour le cas du Cameroun l'expression démocratique.
Mais vous avez vu que des Ponce Pilate sont allés. Plusieurs sont allés avec d'autres raisons. Dans ce cadre, bon, tu vas dire que les Ponce Pilate, non, ni tu n'es pas Ponce Pilate. Moi, je suis sûr que s'il y avait une démarche commune de l'opposition camerounaise, Nietzsche devait s'adapter. Par lui-même, la conteste. Mais quand il a vu que les autres, ils ne pouvaient pas, il est parti. Et je suis sûr que Nietzsche avait visualisé dans l'avenir. Et les tests sont clairs. Les gars avaient vu que rien ne pouvait, même sur le MSN, ne s'engage pas. Aujourd'hui, le RDPC a lancé un narratif. Vous avez vu, les Cabral Libye ont répété le même narratif. Allez d'abord vous présenter aux élections. Ils ont fait ça. Je ne raconte pas n'importe quoi. Lui et la députée là, elle nous a insultés comme ça. Et Limbo Lobé raconte ça chaque matin. Tous. Moi j'ai dit aux gars, c'est des éléments de langage que leur patron leur a donné. On les a rassurés. Qui vont bloquer la candidature de Maurice Kamto. Mais écoute, quand je te dis ça, ne panique pas, n'aie pas peur. On sait où ça va arriver. Ne pense pas qu'on est idiot face à ça. Va voir partout la candidature. Ils ont commencé à faire des sains débats. Et vous aviez vu une liste sortir. Vous avez vu la liste où on fait croire aux Camerounais que les partis politiques qui sont censés investir, voici les noms. Oh, mais à l'époque du défunt, notre papa qui est décédé là, qui a aussi été victime de la dictature de ce régime, Ayapol, Abidi. Ayapol a démissionné du RDPC, non? Il était député, non? Mais il a appliqué la loi sur le mandat impératif. Il a porté son parti. C'est à cause... C'est sa place de député qui a fait en sorte que son parti se représente à ces élections. Mais pourquoi vous voulez nier cette jurisprudence sur Maurice Kamto? Parce que c'est une jurisprudence qui a été adoptée. Et je l'ai dit ici dans un direct. Les gens m'ont dit, je vous ai dit, j'avais tout expliqué la stratégie là. Le discours a été construit. Et quand ils vont vouloir invalider la candidature, ils vont dire la décision de ce truc se réfère à la conscience professionnelle du juge. Une façon de dire au juge, tu n'as pas besoin de te référer à la jurisprudence comme argument. La décision viendra de ta souveraineté. Voilà le construit, je vous l'avais dit ça ici. Ah oui. Ah oui. Voilà le construit. Qui me dit que tu n'as pas honte de quoi? Non, on va encore faire plus que ça. Si c'est ça là, que tu dis que tu n'as pas, on va encore faire plus que ça. Peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu ne connais pas. On va encore faire du sale. Plus que ça. Le salut patriotique là, ça va être seulement multiplié jusqu'à ce plus bon. Tu ne connais pas. Aucune lutte, frère, de toute l'histoire de l'humanité. Partout où vous êtes. Ceux qui se cachent là en Europe, vous appréciez, saluez les avancées, les acquis sociaux qu'ils ont eus. Ces acquis sociaux sont issus des batailles politiques qui ont été même souvent sanglantes. Pour le cas de la France, on a égorgé un roi. Et tu viens me parler de violence. On a égorgé un roi. TikTok, Asia. Si tu veux, tu me bloques. Dis donc, Asia. Toi, tu viens parler de quoi? Va voir en Roumanie. Va voir ce qu'on a fait en Roumanie. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On ne fait encore rien. Ces ministres-là, vous avez les informations, n'hésitez pas. À l'aéroport du Cameroun, là, parce qu'il y a des Camerounais qui nous soutiennent. Ces informations-là, la plupart du temps, c'est entre eux là-bas. Ils nous envoient.
Sûrement, le gars a voulu manger l'argent. L'argent qu'il a dit que c'est pour la basse. L'ambassadeur a voulu manger ça seul. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas, tu ne manges pas ça seul. Je donne l'info. Nous aussi, ça nous permet d'avancer nos batailles. Le gars a balancé sûrement l'info. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je peux imaginer que c'est le mauvais partage du gombo, parce que la plupart sont des profiteurs, des jouisseurs. Donc, lorsqu'il fallait partager le butin, les chefs bandits se sont divisés. Et un des chefs bandits a décidé de mettre en péril ça. Parce que l'autre a menti au gouvernement. Que dis donc, on doit donner beaucoup d'argent aux gars. C'est aussi une possibilité. Il peut y avoir aussi des traîtres parmi nous qui collaborent et qui sont payés, des agents doubles. Ça aussi, il ne faut pas évacuer ça. Mais de l'autre côté, n'évacue pas cet acte-là. Que c'est la bagarre des chebans qu'ils ont ramené, voilà. Maintenant, ceux qui sont au pays là-bas, un ministre sort, tape doucement les infos en inbox. Même si tu ne parles pas au téléphone, tu passes par une cousine ou un cousin parce que tu aimes notre combat. Balance l'info que, dis donc, il va décoller dans tes pays à quelle heure. Attendez là-bas. Nous, on sera là. Tu vois pas qu'on est très libre. Nous, partout où on travaille là, on a déjà dit ajuster notre temps en fonction des événements politiques pour le cas du Cameroun. Tu m'appelles à n'importe où, je dis, boss, c'est terminé mon travail. Tu me dis pas qu'on fait 30 minutes. J'étais dit dans mon contrat, on ajuste en fonction du Cameroun. Non, je pense qu'Atangandi, il sait qu'il ne doit pas venir cette année. Il le sait, il sait que les Camerounais l'attendent. Pour ça là, le ministre Atangandi, il sait qu'il ne peut pas. Il sait. Peut-être ce baladeur avant, il se cachait. Parce qu'il y avait une info une fois là. Il était passé à Paris quelque part là-bas. Mais on l'a échappé. Mais s'il vient, les amis, n'hésitez pas. Tous ces ministres, directeurs, et je me réjouis, les artistes, vous allez un peu danser cette année. Vous allez vous amuser. Mais en même temps, soutenez ça. Ou bien vous vous taisez. Vous allez vous reposer. Parce que nous, on a travaillé. Les gars ne voulaient pas lâcher. Nous avons supplié les nôtres sur l'enjeu politique. Que non, taisez-vous. Le porte-parole, je prends sur moi. Mais mes amis n'étaient pas très d'accord. Je pense que je peux annoncer. Mais nous autres, nous avons pesé de notre poids pour demander à nos amis que laissons d'abord un peu les artistes là, un peu danser et jubiler. Tapons l'œil. Et je suis fier parce que la majorité de mes amis saluent cette initiative-là. Mais c'était la bagarre. C'était pas facile. Dans tout mouvement, il y a quand même des extrémistes. Il faut le reconnaître. Mais nous avons demandé à nos amis de taper l'œil. Il n'y a pas de souci, tapons l'œil. Ce n'est pas encore des faibles. Ce n'est pas la faiblesse ni la lâcheté. L'enjeu est au-delà. L'enjeu au-delà. Et ils ont tapé l'œil. Nous allons nous concentrer sur ceux qui ont pourri la vie sociale, politique et économique de notre pays. Frère, toi tu là tu parles. C'est l'hypocrisie. Même le RDPC, les gars du RDPC, j'ai causé avec certains. Tu dis comment tu causes avec certains? Mais tu sais pas que dans tout mouvement, il y a des modérés. Même les gars du RDPC ont ri, étaient fiers de cette action. Tu vois qu'on a les infos comment? Il faut toujours savoir. Toi, tu es un idiot. Tu es là, non, il ne faut pas. Mouf, moi, cause. Jésus-Christ, quand il menait les actions, et il se retrouvait avec des disciples sous la montagne des Oliviers. La Bible dit que Jésus-Christ demandait d'abord à ses disciples, donc il finissait de faire des actions comme ça là, et qu'il veut aller rire, et il veut évaluer la situation des opérations qu'il avait tenues. Il demande à ses amis disciples, parce que ses amis disciples avaient une certaine proximité avec la population. Il demande à ses amis disciples pour faire le Congo-ça. Donc moi j'aime le Congo-ça. Et Jésus-Christ demande à ses disciples, lui fils de Dieu, donc il pouvait tout voir ça, il pouvait connaître. Mais Jésus-Christ dit à ses amis disciples, dis donc, qu'est-ce que les gens racontent de moi après son action? Même Jésus était un voyou. Tu entends ça? Même Jésus était un voyou. Même Jésus était un voyou. Il dit à ses amis, il vient de fouetter les gens à l'église d'abord correctement et bien, chicote. Après il fuit.
Il part, il se met sur le mont des Oliviers. Il attend ses cops. Parce que ses cops devaient rester encore pour récolter les informations. Il dit à ses cops, dis donc, l'action qu'on a posée là, qu'est-ce que les gens disent de nous là-bas? Maître, les gens disent qu'ils n'ont jamais vu un sacrificateur comme toi. Tu fouettes, tu fais la violence alors que tu nous prêches le message de paix. Jésus leur dit, la violence participe à l'éducation et au changement des comportements les plus obscurs. Donc quand tu nous appelles violence là, même dans le RDPC, les gars jubilent là-bas disent quand même, vous aussi, vous n'allez même pas provoquer les gars là, vous aussi vous exagérez, vous faites trop. Comment vous pouvez empêcher la diaspora de ne pas s'inscrire dans les listes? Oui, eux-mêmes nous rappellent qu'on ne respecte pas les règles. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. On exagère aussi. Oh, non, disons aussi quand même la vérité pour bien. On exagère. Et le ministre, ayant certaines informations, il voulait gronder l'ambassadeur. L'ambassadeur lui a dit, hey, tais-toi, tu me grondes pourquoi? Pas comme ça, hein. Moi j'aime, tu sais, moi j'aime argumenter, j'aime mettre de l'humour. L'ambassadeur lui dit, maintenant on a voulu protéger. C'est ton ambassadeur qui nous a dit, qui nous a donné l'argent, vous êtes trop fort, vous contrôlez. Maintenant les gars se sont exprimés. Parce que les gars, dans la communication, veulent faire croire que nous sommes les agents des Occidents. Et on souffre comme ça. Eux-mêmes, ils nous arrêtent. Moi, j'ai payé des amendes ici. Mes camarades ont payé des amendes. On nous torture comme ça si on était... Et j'ai voir l'argent qui devait servir à régler mes problèmes. Mes problèmes, mes besoins de famille et tout ça. On allait payer des amendes. Alors que vous dites que nous sommes les agents des Occidentaux. Non. Contrairement à vous, c'est des pays qui savent, qui comprennent ces enjeux. Ils n'ont pas la même pédagogie. Ils n'ont pas la même éducation sur la notion de démocratie. Et ils ne font pas de la politique, cette politique villageoise que vous faites. Ils n'animalisent pas les humains. Même si on peut avoir quelques éléments contradictoires face à la démarche de leur démocratie, mais il faut rappeler que ce standard de démocratie quand même, il y a quand même les choses sur lesquelles ils ne peuvent pas biaiser, ils ne peuvent pas piétiner. Mais vous êtes tellement nuisible, vous êtes tellement dangereux que vous estimez que vous ne respectez même pas la vie humaine. Parce qu'au moins quand ils font, même le pas de dictature, c'est de manière subtile, bien nuancée, c'est conçu, c'est tout un construit. Ici, on ne va pas taper ou bien tuer facilement quelqu'un à cause de ses opinions politiques. Ou le pourchasser. Comme ça. Et même si ils veulent le faire, ils vont t'amener à l'erreur et utiliser ça pour t'atteindre. Écoutez, notre camarade, notre ami et frère connaît. J'ai même pas eu le temps matériel de lui apporter ma solidarité, mais on va apporter ça. Connaît un nativiste ivoirien, pro-babo. Mais Ouattara en complicité avec la France. Ils ont voulu débarquer Koné. Les gens priaient qu'on débarque. Babo a demandé à certains amis juristes, défendez-le. Ils l'ont défendu, on a libéré le gars. Macron ne peut pas, même le pouvoir qu'il a, c'est impossible. Il tente de s'initier, les gars balancent ça, la presse se saisit. Et ça le met en difficulté. Ils sont obligés de libérer ce gars. Ils n'ont pas aussi tout le pouvoir que vous pensez. Et ce qui se passe, quand le ministre de la jeunesse est attaqué, le Cameroun appelle Macron, parce qu'ils ont déjà mis la pression sur la Belgique. La Belgique, non, nous ne sommes pas en erreur. C'est votre ambassadeur qui nous a rassuré qu'il maîtrisait. Et que d'ailleurs, il a soudoyé les gars de la base, donc rien. Tout est au contrôle. Pour eux, ils ont considéré ça comme acte de corruption. Ils ont décidé donc de créer une distance par rapport à ça. Parce qu'il y a des principes, tout le monde sauve son pouce. Non, ils ne blaguent pas. Hein. Tout est clair. Quand on a lâché ça au ministre Mbela le jeune, le gars il était dépassé. Il transpirait. Parce qu'ils avaient déjà construit. Il n'est pas libéré comment? En tout cas, il y a pression. Peut-être qu'il va être libéré aujourd'hui. Je pense qu'il y a un autre procès. Mais j'ai vu le peuple ivoirien se mobiliser. Le gars ne va pas retourner. On ne va pas le livrer. Ça au moins c'est une certitude mathématique.
Mais, pour le moment, tout marche à sa faveur. Ouattara, croyant qu'il voulait tuer ce mec, ou bien finir avec lui, ils l'ont hissé. Il faut mener des combats justes. C'est pareil pour les frères qui sont dans ce... Parce que je vais finir par là, tout à l'heure. Je vais vous expliquer l'enjeu. Ah, il est libre, il est libéré. Toi, tu es là, tu viens nous polluer. C'est ce que j'ai vu, frère. Et j'ai causé avec certains frères qui m'ont rassuré. Dis donc. Il est là, il parle de quoi? Ne venez pas nous étouffer ici. Hein. C'est le procès que maintenant il comparait libre. Parce que la procédure continue. Là, ils étaient en train de plaider pour sa libération. Parce que les gars voulaient le renvoyer. Et je suis fier pour les Ivoiriens. C'est que ça, la lutte. Tandis que vous considérez que c'est un voyou, c'est un violent, tout ça, sachez que derrière, il y a des peuples qui subissent l'injustice de cette dictature, qui se battent et on le soutient. C'est pareil pour la brigade. Donc, ce qui se passe, quand les autorités camerounaises appellent les autorités belges pour mettre la pression, parce que la pression, c'est de nous arrêter, de nous nuire, d'utiliser l'appareil juridique, l'appareil judiciaire, pardon, il faut le dire ainsi, pour nous dissuader et pour nous empêcher. Parce que le but pour eux, c'est d'éclater la brigade Santina cette époque. Voilà l'objectif. Avant les élections. Parce qu'ils savent que ce qui se dessine là, les brigadiers qui ont exercé toutes les démarches, et souvent, les autres se parlent que c'est de complicité. Non, tu n'as pas compris la stratégie. Quand nous déposons des documents à la Commission européenne, parce qu'il y a un ami de Paul Biya là-bas qui aime s'asseoir et qui achète le silence de plusieurs, on a eu l'info. Mais t'inquiète, tous les documents sont allés à qui de droit. Ce n'est pas pour nous solliciter l'aide, ou bien pour un interventionnisme dans nos États. Mais c'est pour couvrir nos actions qui va démarrer, parce que ce sont les éléments que nous allons utiliser pour leur propre contradiction. Quand ils appellent, ils mettent la pression. Les gars leur répondent quand même. Mais n'oubliez pas que ces gars revendiquent un certain nombre de choses. D'ailleurs, depuis un certain temps, nous les calmons. Nous empêchons qu'ils posent des manifestations aussi violentes pour le cas de votre ambassade. Mais dans leurs revendications, il semblait que vous avez imposé des règlements sans consulter, sans l'apport des composantes sociologiques et politiques de ce pays, qui peut mettre en difficulté et puis qui peut radicaliser certains des Camerounais. Donc, ne regardez pas l'attitude de ces jeunes et condamnés ainsi. Nous, on fait tout le travail. Mais nous, on a voulu envoyer normalement, c'est normal. Selon la convention déjà, on a voulu envoyer. C'est votre ambassadeur qui a décliné l'offre, qui a dit qu'il avait tout maîtrisé et d'ailleurs qu'ils ont payé des gens. Et quand nous, on a écouté, bon, on s'est dit, ok, c'est une histoire de corruption au milieu, on ne peut pas mêler la police belge à ça. On s'écarte. Le ministre, c'est pour ça qu'on a rappelé l'ambassadeur. Et dans le document, il est signé qu'il y a un agent. Parce qu'ils font, la plupart sont des bandits. Ils utilisent les actions de la base menées un peu partout. Et ils justifient, parce que la base, comme c'est le mouvement qui met pression à ce régime-là, ils vont te mettre la base, on a donné ceci à certains gars, et tout, et tout, et tout. C'est sûr. Et je ne veux pas dédouaner les nôtres. Hein. Il est bien évident qu'il y a peut-être des gars qui décaissent là-bas pour justifier ça. Peut-être quelques perdièmes pour justifier. Parce que je me rappelle que on voulait me mettre à une époque en contact avec l'ambassadeur de France. J'ai décliné ça. Ce n'est pas nos considérations. Comme un ministre aussi voulait m'appeler. J'ai dit non, je ne cause pas avec lui. Il n'a pas compris. Tu entends ça? Toi, tu crois que tu me dis que je vais courir? Va chercher l'armée quand même, ou les autres, certains combattants. Nous autres, légers. On est trop fiers de nous. Ils se vantaient. J'ai tapé ça sec. Oui, mais Sanga Niamdi a causé avec moi. Ça ne marche pas. À une époque, il ne cause plus. Maintenant, tout est bloqué. Ça, c'est à une époque. Tout est bloqué. On causait, mais il ne peut pas mettre. Je vous ai dit que mets pas ça dehors. T'inquiète, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis très loyal en amitié. Même si on ne se sépare, je ne connais pas verser. Voilà. Mais quand tu es nuisible, parce qu'il y a des amis là bizarres, quand tu es nuisible là, et que tu commences, nous on rappelle, parce qu'il y a d'autres qui viennent à côté de nous, quand ils font des bêtises, ils partent d'image de panel à panel pour dire que nous sommes des démons. C'est là où nous on commence à sortir pour restaurer la vérité. Donc ne pense pas que ce n'est pas le fait qu'on ne dit pas.
J'ai jamais parlé avec Parfait ici. Ils mentent. Mais Sanga ment. Et jamais. Il peut vous montrer toutes les fils numéro. Et il peut vous donner la dernière date que j'ai causé à Sanga Nyamdi. C'était la période où on l'avait chassé au pays. Il a fait 1 an ici en France. Il avait peur pour sa vie. Moi, j'ai parlé avec lui. Ça, je ne refuse pas. Ça, je ne refuse pas. Je ne le nie pas. Et c'était très clair, les objectifs. Et les propositions qui étaient derrière, il le sait très bien. J'ai botté sans touche. Clair et net. Peut-être tu ne sais même pas. On ne peut pas tout dire. Bon, après, moi, il y a des informations que je ne peux pas mettre. Tu vois un peu, non? Pour son objectif derrière, le gars veut un poste, il veut quelque chose. Et il croyait que moi, il faisait la politique comme eux. Moi, il ne fait pas ça. Et je lui ai dit, je ne peux pas. Maintenant, si aujourd'hui, quand il sort mon nom là, non, c'est son schéma. Il ne cause plus avec moi depuis. Il est dans son schéma. C'est pour ça qu'il doit rappeler sur les patrons tout le temps. Mon ami Toumou Toumou. Il est dans son schéma. Et quand j'ai vu son numéro passé, mais j'ai bloqué son numéro. Quand j'ai vu l'émission qu'il a faite, tu révisionnes l'histoire. Parce que tu vas atteindre tes objectifs purement personnels au détriment du peuple camerounais. Ah non. Le Misanga, le Méon, que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas. Tu réussis à crédibiliser son opinion aujourd'hui. C'est pas nous, ça, c'est pas nos valeurs politiques. Et ils savent. Ils savent que s'ils m'invitent, d'ailleurs, peut-être avant, on pouvait aller là-bas. Mais là, ils nous invitent, ils savent qu'on ne peut pas venir. On ne peut plus, pas. Ben, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas dans la politique politicienne. Là. Je tape sec. Je lui dis clair et net devant lui. Clair et net. Donc, quand ils appellent, la Belgique refuse. Qu'est-ce qui se passe? Les autorités camerounaises décident d'appeler la France, l'Élysée, à la rescousse. Que l'Élysée utilise sa diplomatie pour mettre la pression à la Belgique. Vous savez quoi? Paris a refusé de jouer ce jeu. Pas parce que Paris nous aime. Écoute ça. L'autre jour, je voulais te balancer une information sur Paris parce que c'est ce que Paris aussi fait derrière pour soutenir Paul Biya. Mais pour le cas là, je donne d'abord la carte. Je ne vais pas te dire ça maintenant. Je vais te taper ça. Quand il y aura un truc qui va se faire là, quand le truc va se faire, et que nous aurons le résultat là, je vais te parler donc de cette histoire. Pour le moment, ne parle pas de ça. Paris n'est pas notre ami. Mais Paris refuse d'utiliser ses canaux diplomatiques pour mettre, parce que les cousins des Français sont les Belges. Quand la France commence un truc ici là, vous avez vu les gilets jaunes là, non? En Belgique aussi, il y a eu ça. Le mouvement des agriculteurs là, il y a eu ça. Toutes les politiques que la France mène, la chance de la Belgique, ce qui sauve la Belgique, c'est qu'on est dans un État fédéral. Je crois, ouais. Donc tu as des régions qui ont des compétences. Tu as des Flamands qui s'opposent véritablement à cette politique. C'est pour ça que ça ne prend pas. Mais les Wallons, c'est très adossé à la politique française. Ils sont les cousins. Mais les Flamands sont le contrepoids qui atténue ça. Quand ils décident, la France ne refuse pas d'aider le Cameroun. Pas parce qu'elle ne veut pas aider Paul Biya. D'ailleurs, c'est elle qui est en train d'aider Paul Biya. Quand tu vas voir sa démarche, même les histoires, des trucs déclassifiés, les éléments de langage, quand les Limilobé et tout ça. Par exemple, tout ça, il faut rappeler que ce sont des francophiles. Hein. Les Limilobé, tout. Les Méons qui se cachent un peu, mais en réalité, ils travaillent pour la France-Afrique. C'est eux qui demandent de revisiter cette histoire dans le but de faire passer l'oppresseur de nos pères comme étant moindre dans la lutte de libération de nos contrées, mais de présenter nos héros nationaux comme étant l'ennemi de la nation, en nous divisant. Et aujourd'hui, tu vois que le Cameroun s'oppose. Les Camerounais, maintenant, c'est pour vous avez fait ça. On vient d'inventer une histoire. Le peuple Mbo. Et vous avez Génisio, le peuple Mbo. Après, on sort encore une autre histoire, le peuple Banem. Ouais, Banen. Ouais, on peut mentir les Camerounais comme ça. Subitement, là, vous voyez seulement, alors que de toute notre existence, on n'a jamais. Mais vous savez
de quoi qu'on ne parle de génocider un peu. Mais ici, là, c'est pour ça que n'était pas souvent très d'accord. Nous n'étions pas. C'est Kemda qui n'était pas d'accord avec Dame Pagna. Parce qu'elle, elle disait que, oui, est-ce qu'on peut parler, elle remettait un peu en question, est-ce qu'on peut parler du génocide bamileke, tout ça. Mais, elle ne le voyait pas comme ça. Peut-être dans sa lecture politique. Ça, c'est le travail. Elle est de l'UPC. Mais les autres, donc, qui disent, les Limi Lobé, qu'on a dit, parce que c'est la grammaire qui s'utilise, hein. On a génocidé le peuple Mbo. On a génocidé. Mais quand tu demandes à ces gars, qui est-ce qui a été victime? Nous, au moins, on peut te montrer les victimes du génocide lorsque la France est venue. Moi, j'ai le père de ma mère. Ma mère a perdu son père à 8 ans. Elle était victime de ça. Son papa était victime de ça. Elle n'a pas connu son père depuis l'âge de 8 ans. Il était victime de ça. Il y a beaucoup de familles qui se baladent qui ont été victimes des massacres de la France. Ça, on peut te montrer. Mais quand quelqu'un vous demande, pose la question, que vous dit, dites-le, c'était quelle famille? C'était sur quel terrain où on a brûlé? C'était où? S'ils apportent ces éléments scientifiquement prouvés, vraiment, le jour-là, moi, je vais croire ça. Mais ils ne vous donneront aucun don. On est dans la spéculation. Il a aussi rasé les terres. Il a tué quelle famille? Identifié quel nom? Qu'est-ce qu'il a fait? Les noms des villages, les traces historiques. Ressortez ça. Mais vous voyez, on est dans des construits. Le truc, c'est que les gars sont en train de construire toute une logique à vouloir détester le peuple bamileke. Et quand le ministre, la sortie du ministre là, quand la base fait ça, vous savez ce qui se passe? On a instrumentalisé les gars. On a pris quelques gars du Nord que les bamileke veulent maintenant s'attaquer aux gars du Nord. C'est pour ça que moi, je me félicite du travail que nous avions fait avant-hier avec les frères du Nord. Pour apaiser les choses. Parce que vous allez prendre quelques individus pour noyer la communication, mais tout le monde n'est pas prêt à aller dans ça. Et je félicite ces frères davantage. Ils avaient déjà créé des dynamiques, l'argent voulait y circuler et tout ça. Il y a un des gars qui a explosé ça. Il est sorti pour s'excuser par rapport à ses propos. Et ils ont exploité la frustration parce qu'un des nôtres a mal communiqué. Ça aussi, il faut rappeler. Très mauvaise communication. Dis donc, quand c'est la communication politique là, vraiment, dormez chez vous. Les frères, dormez surtout en année 2025 là. Parce que nous, on ne va pas être tendre. Vous faites une erreur, on va taper sur vous. Il ne faut pas donner des éléments à ces gars de pouvoir se maintenir, de raconter n'importe quoi. C'est très sérieux le combat pour la libération de ce pays. Donc la France refuse parce que la France a utilisé sa démarche paternaliste, ce qu'elle a souvent fait pour d'autres pays, où elle a voulu contrôler la société civile, où elle a aidé des régimes. Elle a eu l'inverse de ça en Afrique de l'Ouest. Donc si elle reproduit ce même schéma, la France va devoir affronter l'opinion camerounaise. Maintenant, tout ce qu'elle fait, elle use des canaux diplomatiques, elle utilise ça, là où elle peut neutraliser l'opposition. Il y a un topo là, j'ai envie de sortir le topo là, mais il y a un deal que la France est en train de faire là, pour bloquer l'opposition camerounaise. Pour aider. Nous, on a l'info. On attend seulement. Parce que la France sait très bien que celui qui va faire protéger ses intérêts, c'est le régime de Paul Biya. C'est pour ça que c'est malsain quand les gens viennent présenter Paul Biya comme étant un souverainiste. C'est fait insulte à la nation camerounaise. Et c'est méchant. Et c'est fait insulte à ceux des pays de la sous-région. Même dans les pays de la sous-région là, même si tous ce sont des anciens poutistes reconvertis en pseudo-démocrates, il ne faut pas oublier de questionner leur trajectoire politique. C'est très important. Mais aujourd'hui, Paul Biya est le réceptacle de la destruction de l'éveil des consciences sur le plan panafricaniste. C'est pour ça que toute la logistique du renseignement et de la puissance militaire se déploie subtilement au Cameroun. Le but est d'empêcher, parce qu'on a peur que les coups d'État qui sont reproduits ailleurs, on peut avoir un coup d'État qui suppose. C'est pour ça que s'il y a un coup d'État là,
Avant d'acclamer, il faut questionner ça par 1000 fois. Si c'est en cohérence avec les objectifs du peuple. Et pour cela, au départ, j'ai peur de durer. Hein. Mon pote, si tu es en route, j'ai mon frère ami qui doit venir me chercher parce qu'on doit élaborer des stratégies. Donc, si tu es en route, confirme-moi. Comme ça, je vois si je peux essayer direct et on va continuer un autre jour. Parce qu'il y a trop d'éléments. Et moi en inbox, si tu veux connecter. La France a déployé tout son arsenal là-bas parce qu'elle ne veut pas. Là où elle a perdu, parce que ce qu'elle a fait là, l'AIS là, que vous ne le voyez pas, la Côte d'Ivoire en difficulté. Et vous aviez vu que le Ghana a chassé le supplétif français là. Bon, il ne pouvait même plus se présenter. Et la conscience politique a évolué de l'autre côté. On respecte le verdict des urnes. Et ce monsieur est en déphasage. Et pour marquer sa politique en déphasage avec l'Occident, il a invité Ibrahim Traoré. Et vous savez que Ibrahim Traoré, pour le cas de là, c'est ce qu'il représente. Les autres, mais lui, il est dans une rupture totale. Sa démarche est claire. Et pour le cas du Cameroun, ils savent, frère, si Maurice Kamto n'est peut-être pas une menace, non seulement pour ce réunion, non seulement pour la France, c'est qu'il était président depuis 2018. Je ne le dis pas pour vous vendre Maurice Kamto bizarre. Je le dis en fonction de nos sources et en fonction de la lecture politique que nous avons actuellement. Si un seul instant, le Maurice Kamto que vous vendez comme francophile, s'il était vraiment la France, parce qu'en 2018, là, il avait aussi le peuple. Il avait quand même un peuple, il a gagné à 39,5%. La France ne devait même pas s'embêter pour l'imposer avec la puissance militaire, parce qu'ils l'ont fait pour le cas de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait pour le cas du Tchad. Donc ça devait être automatique, si c'était un des leurs. Ces règles qu'ils ont utilisées ailleurs, ils pouvaient l'appliquer, parce qu'ils savent que la majorité des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce régime. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto ne répond pas à ces cadres. Et je vais te dire, et l'une des détestations, en plus, lorsqu'il a tenu son discours à Paris, la République, je t'invite à aller écouter. Le message était clair aux autorités françaises. Et la France n'a jamais digéré ça. Toi qui viens parler de Maurice Kamto, qui est un francophile, que la France veut positionner, si c'était le cas, ce monsieur serait président. Parce que ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire ou au Tchad, ils devaient utiliser la puissance de l'arme et l'imposer. Tu entends ça? Pourquoi on sort le narratif anti-Bamileke aujourd'hui? Mais le député Keita nous a dit ceci, qui s'attaque à l'intérêt de la France. Il a dit clairement, parce que pour eux, nos pays sont selon la Constitution 8 française. Oui, ça parle de l'outre-mer, mais en même temps, même nos pays sont considérés comme les pays de l'outre-mer. Les territoires externes à la France sont leurs territoires. En vous m'avant avec le discours de civilisation. Vous n'êtes pas des Français, vous avez votre identité peuple. Peuple africain, vous n'êtes pas Français. Moi, je ne suis pas Gaulois. Mes ancêtres ne sont pas Gaulois. Mes ancêtres sont d'un petit village là-bas à l'ouest. C'est là-bas. Et je peux retrouver les crânes de ces ancêtres. Je peux te citer au moins 10 générations de mes ancêtres. Je te prouve avec les crânes. Même 20. Tu entends ça? Je ne suis pas Gaulois. Toi-même, tu vois souvent les fautes, même dans ma communication. Parce qu'on m'a violenté ma communication. Ce n'est pas ma langue. Toi, tu penses qu'on ne parle pas bien français? Parce que nous, même génétiquement, nous n'avions pas été fabriqués, hein, ou bien conçus pour parler ces langues. On nous l'a violenté. C'est pour ça que quand tu insultes un frère parce qu'il a mal parlé, j'ai pitié de toi. Parce qu'il s'est mal exprimé en français, j'ai pitié de toi. Tu prends le français comme ta référence culturelle. Tu es idiot. Dieu seul sait. Et ça, c'est mon prochain défi.
j'aimerais parler plusieurs langues africaines. Moi, il y a des choses quand ma mère me dit, à ma langue là. Mais je perçois le message. Et il y a une quand elle me bénit souvent, à notre langue, que de le faire en français. Mais je perçois la portée. J'ai l'impression que je suis connecté à une dimension métaphysique et mes ancêtres. Quand pas même, et c'est que j'aime, quand pas fait, moi j'adore. Moi, je ne peux plus être au Cameroun. J'appelle souvent mes frères. Pardon, allez faire des sacrifices aux ancêtres, abandon. Et celui qui fait ça, c'est notre représentant. Lui-même, il massacre la langue là. Heureusement qu'on a un aîné qui tape ça bien. Quand l'aîné fait, on m'envoie souvent les vidéos. Je pleure, il dit, ouais, pourquoi? Je vais me mettre à l'école de la langue. C'est pour ça que moi, nous, quand on rentre au pays, nous, on va aller seulement vivre au village, direct. Direct. On va se construire là-bas. Tu entends ça? Parce que c'est ça, notre identité. Maintenant, quand on l'a célébré, on n'a pas célébré contre d'autres tribus. Et j'encourage toutes les autres tribus aussi de retomber dans ces ressources. Comme les peuples douala. Moi, c'est un moyen d'aider. Parce que moi, j'ai grandi et vécu là-bas. La tradition des eaux, je connais une petite partie là, hein, parce que j'avais des amis douala. Quand t'es jeune, on allait. Il y a une forte spiritualité dans des eaux. C'est leur tradition. C'est le patrimoine qu'il faut protéger. Mais la malhonnêteté, c'est dessus, c'est qu'il y a des esprits malhonnêtes, cyniques, qui veulent faire croire que tout le désordre qui est dans ce pays, c'est une communauté. Moi, je ne peux pas participer à détruire la culture des autres. Parce que c'est une force. Tout au contraire. Moi, nous, on apprend. On avait des amis, ça, ok. Moi, dans un village là-bas, à Bali, la famille Boniwane, j'ai eu le privilège d'être dans ceux-là. Les gars du corps du roi. Le roi René Bell, à l'époque. Ces gars, celui qui gérait sa tonton, il vit toujours. Comment on l'appelle? Tonton l'autre. Il a Bali comme ça. Il aime bien fatigué. Tonton dehors. Mais tonton dehors m'a fait porter le Sandia. Il m'a mis dans l'équipe là. Oh, j'étais Bamleki. Il n'y avait pas ce genre de regard, ce genre de division. Mais moi, c'était bénissant pour moi de comprendre la culture de l'autre. Et je célébrais. On allait aux eaux. On m'a amené comment construire la case. Quand vous avez deuil là, il y a la case. Mais c'est faux d'enseignement. C'est une richesse. Oh non, je l'ai fait. Mais notre pays a une diversité culturelle incroyable. Qui peut être une source de puissance et de revalorisation de notre développement. Ah, tu as Bali du côté, la famille Boniwane, tu connais la famille de Boniwane. Cette famille m'a très bien accueilli, je ne peux jamais oublier. J'étais un fils de là-bas. Quand il y a même souvent des problèmes là-bas, je vous assure, je ne manque pas un de mes amis, apportez-moi pas de contribution. Il y a plusieurs familles Sawa comme ça, il y a une autre famille en Godi. J'ai toujours. Au quartier, pareil. Mais regardez le site. On a vendu le site du Ngondo parce que le Ngondo se passait de l'autre côté, à la base, elle fait là. Mais les gars ont vendu le site. Nous, je me rappelle qu'on a discuté pour cette histoire-là. Que mais non, c'était un autre site par référence. Il y avait déjà une certaine culture là-bas. Mais l'État ne protège pas. Et l'Imbilebe doit s'attaquer à ça. Tu dois attaquer le régime. Si tu aimes tant les tribus. Tinter, attends, de Tinter, tu veux que je t'invite dans cette invitation-là? Je veux un peu qu'on fasse cette confrontation, parce que c'est grave ce que tu dis. Envoyez l'invitation à De Tinker. De Tinker, envoyez l'invitation. S'il te plaît, monte. Je veux qu'on discute et tu me prouves comment je ne connais pas. Parce que moi, je ne suis pas un bluffeur. Voilà. Merci. Oui, De Tinker. Tu dis que je ne connais pas le site du Ngondo. Oui, tu dis quoi, Stéphane? Tu as écrit en commentaire que je Oui, mens. j'ai écrit le commentaire, ça n'a jamais été le site du Ngondo, tu peux démontrer ce que tu dis. À la base, ça n'a jamais été. On n'a jamais fait le Ngondo là-bas. Ça n'a jamais été le site Mais, du Ngondo. De Tinker, on n'a jamais fait les baies du Vouri là. On n'a jamais fait à la base F là-bas.
Non, non, ne mélange pas les discours. Ça a toujours été fait là-bas. Alors, Mais dire que ça a toujours été le style Djungondo, c'est un autre discours. Ça n'a jamais été le style Djungondo, c'est ce que je donc dis. en quoi alors c'est différent? Attends, Tinker. La différence, c'est que le propriétaire du terrain, il pouvait faire de ça ce qu'il voulait. Mais le Ngondo se passait là-bas, non? Nous, on a toujours grandi là-bas, ça se Oui, passait. mais le Ngondo se Mais passe quand là-bas tu quand tu as un parles de terrain. Tinker, quand tu le dis, on a l'impression que moi, je suis en train de mentir. Peut-être j'ai mal parlé, ça a mal sonné pour toi. Tu as Mais mal parlé. quand le Ngondo C'est se ce que passait, j'ai nous, c'est dit. là-bas qu'on allait, les bêtes de la course, tout. Ça se passait là-bas, frère. Je suis d'accord que ça se passait là-bas. Je dis juste, Ouais. dans ta formulation, tu as dit, ils ont vendu le site qu'ils avaient pour le Ngondo. Non, mais ça a eu... Ils Non, n'avaient pas. de Tinker, je vais te dire, ça a eu un problème. Les chefs Sawa, tu le sais très bien. Ça Tu a sais eu que c'était un problème. litigieux. Un Tu problème sais de ça, quoi? non? Un problème de quoi? Les fils Sawa se sont remontés, étaient révoltés par rapport à ça. Je te le dis. Oui. Et, On a même fait des rites que ceux qui ont mangé l'argent. Moi, j'ai des, bon, on soupçonne, moi, je connais des aînés au Katia d'Edo, là, et ailleurs, qui sont morts, dont on a assimilé le rite qui a été fait, du fait qu'ils ont accepté qu'on vende de cet endroit, qui était sacré pour eux. regarde, si on parle de culture, on parle du Ngondo et on parle du site. Ça fait trois choses qui peuvent être Mais régulières. la culture se faisait ou pas dans ce site? Tu veux dissocier quoi? Juste, laisse-moi arriver, laisse-moi arriver. Je dis donc, le Ngondo a une structure à part. Et le Ngondo dont on parle là maintenant, là, ce n'était pas leur site à eux. Un. Ensuite, lorsque celui qui a le site décide de vendre, ils peuvent revendiquer, mais c'est un truc culturel, mais les droits sont protégés par l'État. C'est l'État qui aurait pu dire, non, ne vendez pas, laissez le site être toujours utilisé par le Ngondo parce que c'est un truc culturel, etc., etc. Là, je te comprends. Mais de là à dire que c'est le Ngondo qui était propriétaire, c'est les Sawa et ils ont vendu, c'est un autre discours. Mais ce n'est pas leur terrain. C'est Mais pas leur pourquoi ce terrain. discours? Il est que maintenant, pourquoi ce discours? Parce qu'il est bien policier aujourd'hui. Pourquoi ce discours? Tu ne dis donc pas à ceux qu'on menace, parce que moi, mes parents ont peut-être payé, ont acheté un terrain là-bas. Pourquoi ce même discours? Vous ne dites pas à ceux qui sont propriétaires de des terrains, qu'ils ont vendu le terrain, pourquoi on menace ceux-là? Il faut s'en prendre peut-être à l'État, sur les questions, s'il y a eu peut-être injustice, si les gens ont accaparé des terres de certains savoirs de manière injuste, il faut s'attaquer au gouvernement et imposer un état de droit. Pourquoi vous ne véhiculez pas ce discours? Mais vous laissez expressément qu'on s'attaque à des communautés, fait comme s'il y avait un plan organisé pour s'accaparer des terres là. C'est pour ça que je dis c'est cynique. Parce que si c'était le cas, on va pas aussi laisser des gens, la société, parce qu'ils sont sur le terrain Sawa. Dangote, c'est pas son terrain. C'est quand même un terrain Sawa parce que c'est en zone Sawa. Pourquoi vous ne tenez pas ce discours aussi envers Dangote? Je suis monté pour rectifier un propos que tu as Ah, pour fait. rectifier. Non, ça va Je trop de sais, pertinence. je sais C'est que bon. toi-même, tu as pris conscience que tu as peut-être glissé dans ta langue, mais c'est un propos que tu as Non, mais tenu. après, ça n'utilise pas le discours que je voulais mener. Ça n'a rien à voir. Ok, Mais ok, au moins, pas de souci. je ne dirais pas n'importe quoi. Moi, je savais pas. C'est toi qui apportes des informations. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des cérémonies du Ngondo qui sont faites là-bas et nous, on savait que c'était le site pour le Ngondo. Non, non, C'est toi c'était qui pas rectifie. Je peux me tromper. J'accepte que je me suis trompé. Les gars. Ok, les gars, voilà. Parce que tu voulais nous amener ailleurs. Non, parce que en fait, je l'ai fait monter. Je vois que ça blesse certains. Parce que franchement, les gens, c'est très facile de mettre certaines informations. Ils pensent que nous sommes des bluffeurs. Et Julien, il sait où je parlais. C'est là-bas, ça. Parce que moi, quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression qu'il était en train de dire que je suis en train de mentir. Ça n'a jamais été là-bas le site. Et c'est ça qui m'a choqué. Que, mais tu peux pas me dire un truc qui était à quelques pieds de chez moi. Mec, nous, on est allé là-bas. On a fait des trucs là-bas. Quand même, tu peux pas régner ça. Moi, culturellement, ça va, je suis un trait. Hein. Je te dis, j'ai fait des... Moi, il y a des trucs que je sais faire. Et pour moi, c'est une fierté, cette diversité. Et je ne prends pas pour me moquer de ça. Je ne vais pas faire ça. Je respecte beaucoup. Beaucoup. Il y a des trucs, des savoirs que je fais, je contribue. Quand il y a des trucs et tout ça, que ce soit dans le foot, le truc. Parce que je me constitue. Mais c'est vous qui voulez polluer la vie. On n'est pas là. Moi, je suis pour que s'il y a une injustice, oui, que la personne soit bamlek ou bien nordiste, tout ça, ou autre. Mais que l'état de droit s'applique, que la justice s'applique. Je suis d'accord avec. Mais vouloir faire à mettre tout le monde sur le même plat et tout ça, passant pour l'autre pour victime, moi c'est cynique et ça participe à une politique du gouvernement. Et c'est ça qui me déçoit. Et nous on combat ça. Voilà. Donc, non, il ne nous a pas égarés. On va chuter. Donc, lorsque la France, parce que je m'étais arrêté là,
La France refuse d'intervenir sur le plan diplomatique, de demander à la Belgique, justement, de trouver, parce qu'en fait, le régime en place veut à tout prix neutraliser la brigade anti-Sardina pour cette année 2025. Parce qu'ils ne comprennent pas, malgré toutes les tentatives d'infiltration et autres, à neutraliser. Parce qu'ils étaient convaincus. Vous avez vu qu'il y a des gens même qui ont démissionné de manière automatique dans le combat de la BAS. D'autres aussi se présentaient, là, je suis plus de la BAS, je suis de l'UMC, etc. et tout ça. Mais la BAS n'a jamais, j'ai dit merci beaucoup à nos gars de la brigade anti-Sardina, surtout de Belgique. Parce que je vous assure, et même de l'Angleterre. Parce qu'à un moment où le combat était un peu allé dans tous les sens, ces deux brigades sont restées concentrées et ont toujours mené des actions pour marquer notre résistance, même sur le plan communicationnel, et mener des actions pour interpeller. Ça a ressuscité les autres, qui ont compris que, parce qu'on a voulu subtilement, même effacer le nom de la brigade anti-Sardina. Il y a des gens qui ont voulu se prêter à ce jeu. Mais nous leur avons dit non. C'est vrai, ça peut choquer. Mais c'est qu'il y a une vide sur le plan de la communication. Et en même temps, ceux qui sont en face de nous, nos adversaires, ont pour intérêt de détruire l'image de la brigade anti-Sardina. Vous allez voir les formulations telles que, BAS, MRC. C'est fait exprès. Dans le but de nous amener à capituler et d'abandonner. Mais j'ai envie de vous dire, les miens, que ça ne vous dérange pas, et nos amis du combat, ne soyez jamais dérangés que les gens vous traitent de BAS MRC. De l'histoire de nos nations. Il y a toujours un narratif ou une grammaire bien ficelée, bien définie, dans le but de vous exclure du champ politique. On l'a fait avec nos parents. Nos parents, pour nous, qui sont des héros. Ailleurs, on célèbre les héros. On a passé nos parents pour des maquisards et dernièrement encore, Elie Milobé et les autres n'ont pas manqué d'appeler nos parents héros des bandits, des gens qui ont fait boire la poussière à la France coloniale. Lorsque la France réussissait ailleurs, nos parents, et quand je parle de nos parents, de toute ethnie confondue, des Camerounais, pas grand dans l'histoire, c'est que notre histoire est même méconnue. Il y a des noms et des noms des fils. Même au nord, l'UP s'était répandu. C'est qu'on oublie souvent. Les gars ont mené la bataille contre le colon, défendre notre pays. Les Français n'ont pas eu le Cameroun comme ils auraient souhaité avoir, comme dans d'autres pays. C'est pas fait insulte. Vous connaissez ces pays-là. Haïti était même obligé de copier, comme nous a fait cette lecture, le modèle de proposition que nos pères indépendantistes, parce que c'était des hommes brillants. Mais comment expliquer que des hommes qui se battaient pour libérer une contrée, un pays, une vision, portés par l'amour des Camerounais, pouvaient encore tuer ces Camerounais? On est justement dans du négationnisme, ce qu'on appelait du révisionnisme historique. Et le but ici, la construction, c'est de tuer un parti politique. Et en choisissant expressement ses références sur le plan du combat, comme étant des leaders de l'époque, pour expliquer qu'ils ont toujours été dans cette démarche, ils ont toujours été dans la démarche hégémonique, en massacrant d'autres peuples, en tuant, dans le but de prendre le pouvoir pour finaliser leur projet d'extermination d'autres peuples. Mon Dieu, moi Stéphane Tchoumbou, fils de monsieur Tchoumbou Gaston, avoir un projet cynique pour tuer mes frères et sœurs d'autres régions? Vous croyez que c'est le sens de notre combat? Vous croyez que mon combat se résume à un encadrement villageois? Vous croyez que la plupart de nos amis là, nous menons un combat pour nous enfermer dans des tribus? Quand on regarde, parce que pour nous, peut-être pour vous, vous êtes encore très enfermés dans l'enclos national. Nous autres, nous avons une dimension internationale. Quand on voit des pays hier qu'on se moquait, comme la Chine, comme la Russie, qui définissent la géopolitique mondiale, c'est des choses qui nous font rêver. Quand on voit le Nord, la Corée du Nord, défier les grandes puissances, parce que dans la résilience, ils ont investi dans la connaissance. Ils ont compris que le bénéfice de cette réussite des grandes puissances, il fallait composer avec toutes les tribus et toutes les ethnies. Et c'est ça qui a apporté ce résultat. Voilà notre vision du monde. C'est pour défier. Parce que nous avons des acquis. Parce que nous avions des
référence. Parce que nous avons, pardon, permettez-moi. J'ai dit trop, j'aime convoquer le plus que parfait. Je ne sais pas où ça vient cette déformation. Quand on regarde le Cameroun là, tu crois que nous on va regarder ça parce qu'on impose? Non. Notre enjeu, c'est que quand la France viendra discuter avec nous, qu'elle discute d'égal à égal, on lui dit sinon, qu'elle ne nous impose plus, qu'elle n'ait plus ce ton paternaliste. Voilà mon combat. Que mes frères noirs dans tout le monde entier soient respectés. J'ai vu des Américains célébrer les images d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchani. Parce que eux là, ils ne représentent pas seulement la fierté de leur peuple. Aujourd'hui, ils réussissent à restaurer la dignité de l'homme noir dans tout le monde entier, qui est très insulté. Toi, tu es là, petit villageois. Maintenant, un Bamileke ne sera jamais un président dans ce pays. Imbécile. Imbécile. Nous allons vous combattre. Et je dis merci à nos amis, à toutes les organisations qui ont décidé de nous accompagner dans ce projet pour traquer ces haineux. Le pays se met ensemble pour affronter les grands ensembles. Si la Russie n'était pas ce qu'elle était là, mais elle serait écrasée. Mais toi, tu attends quoi? Tu veux saucissonner ton État par des fragilités internes pour imposer un individu qui n'a aucune vision de la nation. Pour bien n'a aucune vision, il a manqué d'inventivité politique. Et d'ailleurs, c'est plus lui qui décide. Quand on a 92 ans, on est vieillard. Et pour cela, on doit se reposer pour attendre son jour. Parce que le dynamisme ne peut plus. La mobilité ne peut plus l'avoir. Parce qu'il est soumis aux forces de la biologie et de la physique. Il ne peut plus se mouvoir. Et quand vous avez un corps qui ne peut plus se mouvoir, le pouvoir ne peut plus s'incarner en lui. Parce que le pouvoir est dynamique. Le pouvoir s'exerce dans un corps dynamique. Et quand le corps n'est plus dynamique, n'est plus en mouvement, n'est plus en mobilité, il est obligé de partir. Et ce pouvoir recherche l'homme qui a toutes ses attitudes, des valeurs, qui peut encore être mobile, qui peut encore permettre aux Camerounais de rêver. Il se balade de ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est vous le peuple. Vous devez saisir ce pouvoir et le mettre en un homme qui pourra porter nos aspirations au plus haut sommet, afin que le Cameroun ressorte de sa condition nationaliste, de sa condition nationale, continentale, mais nous attaquons l'international. Et on peut le faire, c'est pas sorcier. Parce que ceux qui ont mené leur pays à ce stade, c'était des humains, comme vous et moi. Ils n'avaient pas 4 yeux. Ils n'avaient pas 2 têtes. Ils avaient aussi un cerveau. Et c'est aberrant. Parce que la nature a fait don de vie au continent africain. Nous sommes mieux portés pour enseigner l'humanité aux autres et non le contraire. D'où vient-il que les gens vous enseignent les notions de droits de l'homme? D'où vient-il qu'on vous enseigne les notions de démocratie? Vos parents l'ont fait. C'est pour ça qu'ils ont détruit nos villages, détruit nos archives. Parce qu'on avait déjà cela. Et on avait fait un dépassement du matériel. C'est lorsqu'on a inauguré le règne du matériel qu'on a assisté à l'anthropophage, on dit quoi? Anthropophage à l'anthropophage des Africains. Rêver, aller au-delà. Et la bêtise, c'est que je vois certains haineux là, tribalistes, ils vont te mettre les noms de Optep, Miner, Kéops et tout ça. Des bons tribalistes. Et vous portez, les noms que vous portez là, les gens n'étaient pas des tribalistes. C'est les gens qui pensent au continent. C'est des gens qui pensent à l'Afrique forte. La Russie, que ce soit la Chine, c'est un homme qui a eu la vision. Et ça a donné ce que ça a donné. La Corée du Nord, pareil. Et si nous, Camerounais, nous réussissons dans cette démarche-là,
le Cameroun va briller. Et ils le savent. On met des idiots, on met des incompétents. Le ministre de l'administration, c'est une incompétence. Il peut discuter, moi-même seulement Stéphane Tchoumou, le ministre là peut discuter. Le ministre Atangandji, il peut faire un débat avec moi. Si on parle sur les questions là, politiques là, le ministre là peut discuter avec moi. Avec toute modestie, hein. Le ministre là peut faire un débat avec moi. Mais vous parlez de quoi? Vous croyez que c'est quoi cette histoire? Je dis, moi-même à mon état si, je n'ai pas encore tout l'esprit, je peux gérer cette nation, je fais décoller ça. Dans les minutes qui suivent. Parce que j'ai le discernement, je connais les compétences. Il suffit juste de nommer les compétences et de les laisser travailler tranquillement. Et comme je connais reconnaître l'effort des compétences, je vais participer à les aider. Et c'est juste un décret. Ouais, c'est ce qu'on peut bien faire. Il signe juste. Parce que derrière, je suis entouré de batteries de techniciens, de technocrates, qui ont l'expertise avérée, qui vont m'enseigner sur certaines questions. Et j'ai juste à l'évaluer, à comprendre. Et je les nomme et on pousse le pays en avant. C'est rien ça. Ne faites pas croire qu'il va falloir des hommes ciels pour gérer ce pays. Pour sortir, la France a reculé parce qu'elle sait que si elle tente, parce qu'elle sait très bien qu'en octobre 2025, la France le sait. Elle le sait très bien. Il sera difficile pour bien de se maintenir. Quand Atanga Didon sort, ils sont encore le levier parce qu'au départ, ils avaient fait perdre. Ils ont compris. Il y a l'impression qu'ici, il faut laisser Kamto. Mais après ce que le ministre a organisé, le ton, ils savent la colère du peuple. Et je vous le dis, contrairement à des menteurs, même dans le RDPC, beaucoup ont salué les actions de la base. Les gens étaient fiers. Même si ça peut désoler, moi je regarde même parce que quand j'ai vu le ministre, humainement tu peux savoir qu'il est bon. Il est bien. Hein? Tu peux, peut-être c'est les erreurs. Franchement, moi ça me fait de la peine. Tu vois, culturellement c'est des gars, tu vois un peu. Bon, sa dernière communication m'a plu, sans rancune. Tu comprends que humainement il est bon. Mais c'est pas lui notre finalité. Il doit comprendre ça. C'est pas lui notre finalité. Mais le message était clair. Parce que eux, ils l'ont envoyé tester le territoire, le terrain. Atangandji est énervé parce que le message est clair. Atangandji pleure comme ça parce qu'il sait qu'il ne va plus passer. C'est fini pour lui. Maintenant donc, comme ils se disent que c'est eux qui ont le Cameroun, ils doivent augmenter le don. Mais Atangandji, j'ai envie de te dire, grosse déception. Parce que l'action que nous avions posée, cette action-là, ça a chargé de doper les Camerounais qui sont sur le terrain. Les Camerounais savent qu'ils vont vous affronter. C'est pour ça que moi j'ai dit aux gars, vous n'avez pas besoin de dire aux gars, levez-vous. Ça va venir, c'est un construit de manière automatique et Atangandji a déjà déclassé. Atangandji dit ceci, nous ne serons pas à l'élection. Mais vous simplifiez Maurice Kamto, vous l'insultez, petit parti, etc. Mais pourquoi vous écrivez maintenant des conditions pour expliquer, alors que c'est un juriste? Mais refais-toi sur là-bas, ne dis pas que l'intelligence, machin, c'est l'honnêteté, non, c'est une malhonnêteté intellectuelle, lui-même il sait. Non, ce n'est pas les tests. Ce n'est pas la constitution. Atangandji, pour parler à Maurice Kamto, appuie-toi sur les tests. Lui parle en fonction des tests de la République. Mais tu as évoqué quel test? Atangandji, tu as évoqué quel test? Tu n'as rien fait. Et tu penses que la menace, Mobutu a fait pire que ça. En Tunisie, ils ont fait pire que ça. En Égypte, ils ont fait plus que ça. Ce que tu as fait, mes gars, moi-même, tu vas voir, le salut patriotique risque d'être un salut patriotique exceptionnel. C'est grave. Tu nous as donné la force de continuer, de taper là où il faut, et vous allez reculer. Pour l'élection, les inscriptions, Camerounais, parce qu'on veut te faire croire, le malin c'est que quand tu es ignorant, c'est là où ça passe. Et l'ignorance c'est un grand péché pour les peuples africains. Tu sais pourquoi on ne nous menace pas? Même s'ils portent plainte, ne vous dérangez pas. Nous on est prêts à encaisser toutes les plaintes. D'ailleurs, c'est pas nouveau.
On nous a condamnés en Suisse. On nous condamne partout dans les pays européens. On paye. Mais on continue. Moi, je me rappelle, en Suisse, le procureur, quand il condamnait, il disait que vous ne parlez pas. Quand nous sortait de la garde à vue, j'ai dit, et il voulait me menacer. C'est un jeune. Moi, je suis d'abord fou. J'ai dit, mais tu parles à un humain comme moi, et tu dis que tu vas me connaître, parce que tu as le bic pour me connaître, tu penses que... Je lui ai dit, monsieur le procureur, peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis Stéphane Tchoumbu, activiste politique, donc qui sait et qui a connaissance que le politique, lorsque ça ne va pas, il utilise la justice dans le but de dissuader des activistes. Il dit, monsieur, je dis, je vais parler. Moi, je ne fais aucune condamnation, sans placer le mot. J'ai le moral de mes pères fondateurs. Quand mes pères devaient mourir, au moins ça, ils ne fermaient pas. Ils parlaient. Et si moi, c'est ma mort, le gars, et je parlais avec un regard, tu sais qu'on n'aime pas les terreaux ici, là, non? Le gars a compris que le Jossi peut devenir un terreau. Un terreau. Même sa secrétaire a regardé comme ça. Sa secrétaire a dit, si tu ne laisses pas le gars s'y parler, nous sommes deux. Lui, l'état où il est là, ça peut dégénérer et ça part dans tous les sens. Le gars dit, oui, je vous donne 2 minutes. J'ai tapé. Je lui ai dit, même comme tu as dit là, dans ton truc, que je ne vais pas aller dans tes territoires. Je sors de là, je ne vais pas continuer la manifestation. Et quand je suis sorti, je suis allé dans la manif. Tu entends ça? Je suis allé. Direct là, j'ai violé ça. Nul ne pourra nous dissuader dans ce combat. Frère, ne tremblez pas. Tout ce qu'ils font. Et cela, la chance que vous aviez, c'est pour ça que j'ai dit, écoutez. Écoutez toujours. Et j'aime ça. Nous, on sera là pour vous donner l'enjeu politique, pour bien encadrer nos actions sur le terrain. Si nous n'avons pas, si on n'avait pas déposé des éléments pour interpeller toutes ces autorités, je suis sûr que la Belgique allait considérer que nous sommes un mouvement subversif. Quand ils nous convoquent, nous répondons aux convocations. Tu entends ça? Et c'est dur. Il dit, machin truc, on ne vous a manqué aucun, et il fait croire que non, ces pays sont en intelligence avec nous pour déstabiliser le Cameroun. Mouf, depuis 43 ans. Pourquoi on ne déstabilise pas votre pays depuis 43 ans? Ce sont vos amis, ce ne sont pas nos amis. Mais nous utilisons les règles qui les mettent d'accord. Ils savent que là, il ne faut pas franchir le pas. Même s'ils ont beaucoup de... S'ils ont beaucoup de la sympathie pour vous. Mais ils savent que ça a des limites. On va jouer sur ce terrain. Donc ne pensez pas que vous allez nous dissuader. Vous allez nous empêcher. Hé, moi les miens, hier je disais encore à un des nôtres, à un des miens, qu'écoute, cette année frère, il est fort probable. C'est pas mon souhait. Mais il peut arriver que ma vie prenne un coup pour ce combat. Il peut arriver que je ne fasse plus partie de la terre des humains. Mais c'est un choix. Moi, j'ai refusé de vivre dans ces conditions. Et si le choix est de donner de notre vie, moi, je ne vais pas lésigner sur ces moyens. Si le choix est de faire la prison pendant 100 ans à cause de ce combat noble, je n'hésiterai pas de le faire. Donc, mes frères, ne paniquez pas. Même si les conditions sont bizarres, ne paniquez pas. Nous sommes là. Et nous allons être là. Que personne ne soit démobilisé, ils ne sont rien. Ce sont des humains comme vous et moi. Et la chance que vous aviez, je vous le dis tout le temps. Toi, tu me vois, j'ai des informations là. Ça vient de Paris, ça vient de la Belgique, tout ça. Tu penses que c'est qui? Et ils savent. J'ai donné cette communication sur ma page, avant même que les communiqués ne sortent. C'est parce que, dans tout combat, même dans le camp de l'adversaire, il y a des gens qui sont d'accord avec ce que vous faites. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Atanga, je veux juste neutraliser votre engouement, votre courage, votre audace. Et pour cela, il sait que la seule personne qui crée les conditions, au cas où
On ne respectait pas la vérité des unes. C'est Maurice Kamto. Maintenant, ils ont décidé d'utiliser la conscience du juge pour invalider la candidature de Maurice Kamto parce qu'ils savent, avec Maurice Kamto, cette élection, il la pède. Mais ne vous dérangez pas. J'ai juste envie de vous dire, je ne suis pas un dieu, je ne suis pas à côté du professeur. Mais le professeur n'est pas idiot. Il a préparé tous ces schémas. Et va donc voir. Va donc voir. Non, il faut laisser les histoires de boycott. On ne boycotte pas Beka Tobi. Laisse-nous ça. Foutez-nous le camp. Il faut laisser ça. J'assume. On ne boycotte pas les artistes. J'assume. Ne venez pas manipuler les gens ici là. Laissez ça. Toi, si tu es d'accord, va seul. Va attaquer Beka Tobi. Laisse. Si Beka Tobi il dit qu'il est trop fort ou bien les bassins, c'est leur problème. C'est pas la lâcheté. Il s'agit de stratégie politique. Ça, c'est clair. Je ne viens pas dans les détails. Et pour ce cas, on ne boycotte pas les artistes. Tout confondu. Donc, Atangandi pense que par les menaces, il va vous reculer. Mais il a menacé le professeur, non? Ce que j'aime sur le professeur, la prochaine conférence du professeur, vous allez écouter. Frère, lorsque la voie constitutionnelle, institutionnelle, semble se bloquer pour vous, le seul recours, la voie insurrectionnelle, qui est le droit naturel, un droit fondamental reconnu à tout peuple de se défendre en cas de dictature, en cas d'injustice. Et nous allons nous défendre. C'est pour ça que nous on te disait ici, ne te dérange pas, calme-toi, tu n'as rien à dire. C'est tout un construit. Et Atangandi n'est que l'élément qui construit notre lutte politique. C'est tout. Pour nous, c'est un bien. Tu entends ça, non? C'est un bien. Et le combat avance. Et on ne reculera devant rien. Si vous croyez que faire vos menaces là, vous allez tout raconter là-bas, MRC, base machin, vous êtes violents. Est-ce que ça nous a empêché de mener nos actions? Tu as donc vu que le discours qui rien ne marche pas, c'est pour ça qu'ils sont agités. Tous les stratèges en communication qu'ils ont mis sur pied. Quand tu vois l'action de la brigade anti-Sadina, on a mis les télés, Info TV, on nous a diabolisé, on a fait. Mais est-ce que ça nous a dissuadé de marquer nos actions? Non. C'est parce qu'on sait qu'on tape là où ça a fait mal et on va continuer. Vous ne pouvez pas empêcher. Parce que les gens qui parlent, ceux-là qui parlent, on les a jamais entendus dire à Ele Kamkeme. Les gars là vous demandent de publier la liste nationale. Vous ne le faites pas. Les gens là vous demandent d'inscrire les gars de la diaspora sans imposer des règles qui ne sont pas inscrites dans la constitution du Cameroun, bien dans le code électoral. Mais c'est quand même signé de votre part. Ils ne le disent pas. Mais c'est quand on agit. On ne vient pas, on vient seulement questionner les conséquences. Mais et surtout quand on communique, on interpelle toujours. Mais les gens ne se rappellent pas du prétexte ou bien la cause qui nous a amené à produire cet effet. Bande d'hypocrites, bande de bras cassés, bande de mauviettes. En tout cas, le combat ne fait que commencer. Et on n'arrête pas. Ce n'est plus. Ça a commencé. Moi là, ma préparation physique, intellectuelle, spirituelle et financière en préparation, ne vous dérangez pas. On a une lutte, coup pour coup. Je suis prêt dans ma tête. Même s'il va falloir laisser de notre vie, vraiment, je vais laisser. Et je préfère mourir pour le combat que de mourir pour des choses qui vont ramener mon pays en arrière. Non. Les amis, bonne soirée. Même dans la bataille diplomatique, les gars estiment que c'est inhumain de maintenir un monsieur de 92 ans et de tuer une jeunesse qui veut rêver. Il sera impossible pour Pobia de se maintenir en 2000 octobre. À Tangandji, s'il y a quelqu'un qui doit partir, s'il y a quelqu'un qui doit s'arranger, c'est vous et pas nous. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour que ça éclate. Et ça peut se faire avant 2025. Parce que vous savez, il y a sifflé. Comme vous avez sifflé, vivez le match. Nous, la base, on est en action. J'ai seulement envie de demander aux gars de la base, nous allons mieux nous encadrer encore et faire plus fort que ça. Merci et bonne communication. Donc, ne vous dérangez pas. Même vos amis européens auront du mal parce que nous respectons les règles qui s'appliquent dans le cadre de l'activisme politique, même ici en Europe. Donc, il sera difficile. Et ils savent. C'est documenté. On l'a exprimé. On a consulté. Ils ont même souvent fait de la médiation pour apaiser. Mais vous êtes restés soliloques parce que vous croyez tout permis. Le combat avance. Les amis, montez. Montez.
cotisez sur le lien GoFundMe, sur mon lien, sur TikTok. Allez sur mon profil, vous avez mon lien, vous cotisez. Apportez votre. On a besoin d'argent. On a besoin, c'est aussi ça le combat. On a besoin d'argent. Va mettre là-bas. Voilà. Laisse que Stéphane t'escroque, comme les gens disent que je suis devenu escroc. Laisse alors que t'escroque pour une fois. Parce que depuis que nous on est dans la lutte là, on t'a jamais escroqué. Bon, Stéphane, tu me veux t'escroquer. Et si l'escroquerie là, c'est pour faciliter et pour arrêter, c'était là, c'est la bonne escroquerie. Donc laisse-moi alors t'escroquer s'il te plaît. Moi j'ai envie de t'escroquer. Tu as vu un escroqueur dit qu'il veut t'escroquer. Je suis alors l'escroc.